Salut. Je suis vraiment désolé de réveiller ce terme, mais je me rends compte que beaucoup de personnes traversent encore cette situation et je peux entièrement comprendre à quel point cela fait souffrir et à quel point on peut se sentir brisé de l'intérieur quand la personne qui nous aimons décide de ne plus répondre à nos sentiments. C'est une épreuve terriblement douloureuse de voir la personne qu'on aime s'éloigner, surtout quand on se retrouve face à l'incompréhension et aux questions sans réponse. Si tu rencontres déjà cette situation, c'est tout à fait normal que tu te sentes déchiré en ce moment. Si je te parle aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est pour t'aider à traverser cette tempête émotionnelle sans aucun jugement. D'abord, il faut que tu changes ton état intérieur pour commencer à respirer et à y voir plus clair. 1. Accepte d'accueillir ta peine sans te culpabiliser. Ne cherche pas de coupable. Une rupture ne signifie pas forcément que tu as mal agi. Accepte tes douleurs. C'est en les traversant que ton cœur apprend à devenir résilient. Comme le disait Épictète, ce qui nous tourmente n'est pas la chose elle-même, mais l'idée que nous nous en faisons. La douleur ne te demande pas toujours de combattre. Parfois, elle te demande simplement de l'accepter, pour pouvoir te relever. Sois doux avec toi-même. Ton cœur est blessé. Traite-toi comme tu traiterais un ami cher. 2. Prends de la distance pour te protéger. Évite de la relancer. Insister ou chercher des explications immédiates ne fera que prolonger ta souffrance. Coupe temporairement les ponts, range les photos et évite de regarder ces réseaux sociaux. Ce qui nous tourmente n'est pas la chose elle-même, mais l'idée que nous nous en faisons. Élimine en permanence l'histoire selon laquelle elle est la meilleure pour toi. Crée un espace de respiration. Laisse la situation s'apaiser pour retrouver un peu de clarté. 3. Ne reste pas seul. Renverse la situation à ton niveau. Si elle est partie sans rien te dire, c'est déjà une bonne raison pour qu'elle soit la mauvaise personne pour toi. Tu n'as plus à l'idéaliser. Ce n'est pas facile d'oublier une personne qu'on a trop aimée, mais dans ta tête, n'attends plus jamais qu'elle revienne. Reste sans colère et n'attends plus à la revoir. Si par coïncidence tu la croises, sois relax et agis comme si votre détachement était ta décision, non pas sa décision. Il ne s'agit pas de serrer ta figure ou la rejeter de regard, mais de garder le sourire avec elle et même demander comment elle se porte comme d'habitude, mais attention, sans aller au-delà. Ne t'occupez plus d'elle, ne la regarde plus, continue tes tâches. Si physiquement elle t'appelle, réponds sereinement. Si elle s'approche de toi, ne fuis pas, laisse-la venir. Mais attention, continue tes tâches. Tu n'es plus à son service. Et elle doit la ressentir, cette tension. Pour que je puisse t'accompagner au mieux dans les prochains jours, j'aimerais que tu fasses ceci. Sois honnête avec toi-même. Dis-toi tout ce que tu as sur le cœur sans hésiter. Cela te permettra de découvrir en toi que tu es la personne qui conquit et pas la personne qui est conquise. Si cette personne s'en va aujourd'hui, ce n'est pas toi qui ne la méritais pas, c'est plutôt elle qui ne te méritait pas dans sa vie. Il faut que tu respectes tes valeurs. Et maintenant, si tu es d'accord avec moi, tu dois me le faire savoir. Pour adopter cette mentalité, tu dois l'écrire. En l'écrivant, tu acceptes d'ouvrir les yeux, de ne plus marcher la tête tombée. Et puisque ce cycle ne finit jamais, de pouvoir renverser la situation et de ne plus être victime de autres émotions comme celle-là. Écris maintenant en commentaire. Mental, comme tu l'entends, mental. En écrivant ce mot, en fait, tu acceptes le contrat moral avec la version de toi-même qui viendra tout changer dans ton existence. Celle qui stipule que tu restes à tout jamais une personne maligne, même dans la sérénité. Et il n'y a que les plus malines qui gagnent. N'oublie pas, abonne-toi pour la bataille.